Bonsoir, bonjour et bienvenue pour la carte conseil en 5 minutes. Je vais essayer pour la journée du samedi 11 juin 2022. Nous allons tirer la carte conseil depuis l'oracle Féminité sacrée. Mais comme nous avons tous en nous une part masculine et une part féminine, le yin et le yang, le yin c'est le féminin et le yang c'est le masculin, eh bien cet oracle s'adresse aussi aux hommes. Après, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Voilà, c'est parti. Donc, c'est celle-ci qui veut se sauver. Un éternel recommencement. On voit le 8 de l'infini. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Est-ce que des gens parmi vous vivent une situation récurrente? Si c'est le cas, on vous demande de réfléchir à cette situation. Pourquoi est-ce qu'elle se répète? Quelle leçon vous avez à apprendre de cette situation? Et du coup, en intégrant la leçon, cette situation ne se répétera plus. Alors, je vais demander une carte complémentaire pour essayer d'y voir plus clair. Si ça concerne un domaine en particulier, mais bon, c'est peut-être tout à fait complètement général. Carte complémentaire, voilà. Elle a volé. Oh là là, la terre est basse. Alors, au cœur de la confiance, elle est magnifique cette carte. Au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Intéressant, intéressant. Quelle situation récurrente vivez-vous qui à chaque fois vous fait perdre confiance en vous? Parce que là, on vous dit, non, mais on nous dit, tu peux avoir confiance en toi. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Bien sûr, on a... Excusez-moi, Voilà, c'est un petit peu mieux. Notre âme nous guide à chaque instant, mais pour cela, il faut l'écouter. Pour écouter son âme, il faut être dans le silence. Donc, arriver soit à être dans le silence chez soi, soit à aller dans la nature, être au calme, et puis là, se poser et se centrer à l'intérieur de soi, se centrer dans l'espace sacré de notre cœur. Et puis notre âme peut nous parler dans le silence. Et notre âme va nous dire également quelle est la leçon à apprendre de cette situation récurrente qui est en relation avec votre confiance en vous. Quelle est cette situation qui à chaque fois vient vous titiller et vous faire perdre confiance, qui au final est là pour vous dire tu peux avoir confiance. En fait, c'est le contraire. Cette situation, elle vous fait perdre confiance, mais au final, c'est pour que vous compreniez l'inverse. C'est que vous pouvez avoir confiance en vous. La confiance en soi, c'est super important. Ça nous permet d'avancer. C'est bien d'être humble, à l'écoute, d'envisager plusieurs opportunités, d'imaginer qu'on peut se tromper, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur. Mais il ne faut pas que ça prenne le pas sur la confiance. Il faut d'abord avoir confiance en soi et puis avancer d'un pas franc, d'un pas solide, d'un pas confiant. Et puis après, si quelqu'un un jour vous dit, alors je ne sais pas, par exemple, vous avez décidé d'ouvrir un magasin de fleurs. Voilà, vous êtes fleuriste et vous voulez ouvrir ce magasin. Et puis, vous foncez, vous ouvrez ce magasin, vous imaginez la disposition des plantes, des fleurs, la décoration qui va bien. Donc là, vous avez foncé, vous faites comme bon vous semble, comme vous vous sentez guidé. Et si un jour, il y a quelqu'un qui vient vous dire, ah tiens, c'est marrant, moi ça, je l'aurais pas mis là, je l'aurais mis là. Donc vous pouvez être à l'écoute, vous dire, est-ce qu'elle a raison cette personne? Est-ce que ça me convient, l'idée qu'elle me donne? Parce que pourquoi pas?
Peut-être qu'au final, si cette chose, au lieu d'être là, est là, et ben du coup, va attirer l'œil du client, va être plus accueillant. Je ne sais pas, moi, je cherche des idées comme ça, mais et donc, restez à l'écoute des éventuelles critiques constructives, hein, je dis bien constructives, mais pas destructives, les critiques constructives qu'on peut vous donner. Et ensuite, après, interrogez-vous, interrogez-vous. Et puis demandez-vous, est-ce que, au final, ça me convient cette idée ou pas? Est-ce que je la garde? Est-ce que je la garde pas? Voilà, après, vous avez toujours le libre arbitre. N'hésitez pas à entrer à l'intérieur de vous. Mais avant tout, avancez d'un pas confiant. Ne vous laissez plus influencer par ces situations récurrentes qui vous font perdre confiance en vous. Comprenez que c'est votre pouvoir intérieur, c'est votre force intérieure qui prime. D'accord? Et en prenant confiance en vous, ces situations récurrentes vont disparaître. Elles ne se présenteront plus puisque vous avez compris la leçon. Et même si elles se présentent, vous ne les remarquerez même pas. Puisque comme vous avez confiance, vous ne les verrez pas, ces situations. D'accord? Donc, on y croit, on en veut. D'accord? Et on marche d'un pas confiant parce qu'on est toujours accompagné de son âme, de ses guides. On sait tout au fond de nous ce que l'on doit faire, quelle est notre mission, sur quel chemin on doit aller. On le sait. Alors on y va. On y va. Donc je compte sur vous, hein. Je compte sur vous. Donc je vous souhaite une très bonne journée samedi 11 juin à la avec comment dire l'accueil l'accueil de cette confiance en vous et, et avancer. Voilà. Je vous souhaite d'avancer sur votre chemin. Eh bien, en attendant, je vous dis à bientôt.